Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Je suis ravie, Prem Niraj, de te recevoir ce soir pour cet atelier numéro 1. Bonsoir, Prem. Bonsoir Sana, bonsoir à tous. Bonsoir, chère communauté. On est ravis de vous accueillir sur ce temps de partage live public. On va commencer notre beau périple de 3 ateliers. Un premier atelier ce soir riche autour des énergies, que tu as intitulé, Prem, mise à jour des énergies positives et négatives actuelles. Un thème tellement important en ce moment, la peur, la colère, la dépression, le manque d'énergie, toutes ces choses qui nous parlent au plus profond, bien évidemment. Et ce qu'on souhaitait tous les deux, c'était de pouvoir partager avec la chère communauté qui est là ce soir. Chantal est déjà là, qui nous dit « Je continue à vous suivre et bonsoir après-midi ». Et bonsoir, nous dit Mathieu également. Eh bien, de vous... Très bien, Marie aussi, bonsoir, Prem, bonsoir à chacun de vous. Bonsoir à tous. Eh bien, c'est pour cela qu'on a décidé de faire ce petit temps public, de façon à se reconnecter ensemble, toute cette belle communauté, avec Prem, parce qu'on a vécu une belle Vibra conférence en 2020, en décembre, et ça a été vraiment un beau partage, de mes souvenirs très, très longues Vibra conférence, un chat qui a été d'une richesse. Tu as apporté aussi beaucoup de choses de ton expérience personnelle, de vie, et comment tu en es arrivé aujourd'hui où tu en es. Bien évidemment, peut-être que des personnes n'auraient pas suivi cette Vibra conférence. Je vous invite vivement à le faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, peut-être, Prem, si tu veux bien prendre le temps de te reconnecter avec ces personnes qui ne te connaissent pas et qui se disent déjà pourquoi Prem, est-ce que c'est son vrai nom? Enfin bon, bref, je te laisse dire ce que tu as envie de dire. Il n'y a pas de présentation type, bien évidemment, mais c'est surtout pour t'installer tranquillement dans cet atelier. Alors, c'est évident que Prem, c'est pas mon prénom. Prem Niraj, c'est pas mon nom et mon prénom de naissance. Voilà, c'est un nom qui m'a été donné suite à des initiations et quelque part une nouvelle fréquence, en fait, une nouvelle façon de vivre, tout simplement. Et maintenant, ça fait presque 20 ans que je suis dans le domaine du soin. En tout cas, j'ai beaucoup commencé comme ça pendant pas mal d'années. Et voilà, j'ai appris aussi beaucoup de choses. J'ai beaucoup été initié, on va dire, avant mes dernières grandes initiations à des connexions diverses et variées, on va dire quelque part un peu assez classiques, et puis des fois très, très contemporaines, très modernes. Et voilà, ça m'a amené, il y a quelques années maintenant, il y a presque 10 ans en fait, à vraiment faire un saut dans le vide, à fermer absolument tous les livres pour aller vraiment toucher, je pourrais dire ma vérité. Alors il n'y a pas de vérité en soi, mais vraiment l'essence de qui je suis. Je suis passé vraiment par des abandons identitaires en fait de ma personne, pour laisser vraiment le cœur en fait occuper mon corps, occuper aussi ma tête, de façon à ce que ma volonté aussi soit en accord en fait avec mon cœur, avec le divin, hein, quel que soit le nom que l'on emploie. On en a pas mal parlé la dernière fois. Et aujourd'hui, je vis un espace, un état, si tu veux, qui est direct. J'ai pas d'écart, j'ai pas de voix, j'ai pas de. Ça sort en fait de ma bouche comme ça, vibratoirement. C'est toujours parfait en fait. J'observe moi-même en fait la perfection de ce qui se joue à travers moi. Alors, c'est un paradoxe parce qu'en fait, je vis pas ça comme quelque chose d'extérieur à moi, mais je le vis aussi comme quelque chose d'interne, mais que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas, mais qui est malgré tout moi, d'une certaine façon. C'est égotique à partir du moment où ça vient toucher un corps, mais j'en ai conscience, donc ça me pose pas de problème en fait à vivre cet état où maintenant, à travers depuis presque 10 ans maintenant, je fais des formations tous les mois où j'accompagne les gens en fait à leur propre éveil, à ce qu'ils puissent suivre en fait leur propre guidance interne, qui est vraiment la guidance du cœur, qui est un mouvement de silence en fait, hein, plus que des voix. Au contraire, je suis un peu là pour effacer les voix des gens, cette schizophrénie interne, pour que ce soit le cœur en fait qui parle en une seule et même personne. Et à partir de là, les gens se découvrent en fait eux-mêmes.
ils vivent des choses qu'ils n'imaginaient pas vivre, que ce soit autant au niveau on peut parler vraiment de qualité d'amour, de finesse d'amour dans le corps, et au niveau de la conscience. Parce que je rappellerai que c'est vrai qu'être dans le cœur, c'est pas suffisant. Hein, si vous avez le cœur grand ouvert, mais que votre tête, elle, est énormément bousculée par ce qui se passe à l'intérieur de vous et par l'extérieur, eh bien, quelque part, votre cœur, en fait, va passer à travers tout ce dédale émotionnel, de croyances, d'imaginaire, des mémoires transgénérationnelles. Et ce qui va en sortir, ce ne sera pas le cœur, en fait. Ça va être quelque chose, c'est ce que j'appelle, en fait, on va vivre plutôt le labyrinthe intérieur. C'est ce qui va être vécu, mais ce n'est pas forcément qui vous êtes, on va dire, dans l'essentiel de votre personne. Donc, c'est une désinitiation, hein, parce qu'on parle vraiment d'initiation. Et on est vraiment confronté à soi. J'apprends, en fait, à chacun qu'est-ce que c'est qu'un corps, comment ça fonctionne un corps, sachant que j'observe souvent des origines qui sont différentes. Et ce qui est difficile, c'est l'acceptation souvent, en fait, d'être humain, en voyant toute la beauté, mais en voyant aussi tout ce qui est capable, en fait, de faire l'humanité, en fait, dans le monde, hein, tout simplement, en rapport à soi, en rapport à ce qu'il voudrait que le monde soit, et donc toute la non-acceptation, en fait, du monde, toute la difficulté à vivre ce monde intérieur et extérieur. Et je me suis aperçu, maintenant j'ai vraiment compris que l'humanité, en fait, souffrait de ne pas être, en fait, dans son corps. Étonnamment. La non-acceptation de l'humanité, si tu veux, de son humanité et de l'humanité extérieure, fait que du coup, il y a une difficulté, en fait, à venir s'incarner, quoi, parce qu'en fait, c'est tellement souffrant dans le corps, ça parle tellement, en fait, de plein de façons différentes que les gens sont perdus. Et l'essence, en fait, ne trouve pas son chemin, en fait, dans ce dédale. Donc, elle active, si tu veux, les mémoires, en fait, qu'est le corps, hein, parce que le corps, c'est ça. Et c'est ça qui va se jouer, en fait, dans la vie des gens. Donc, ça devient, du coup, assez compliqué. Et puis, c'est évident qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, l'humanité est en train de vivre un changement. Donc, il y a un changement planétaire qui est en train de se jouer, qui se fera de toute façon. Quelles que soient les batailles qui se jouent, de toute façon, ça se fera. Après, voilà, ce qu'il faut, je mets des guillemets toujours, hein, quand je parle, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Mais en tous les cas, c'est beaucoup plus confortable de vivre le cœur et la conscience grand ouverts, plutôt que d'être brassé par les croyances, voilà, diverses et variées de tout le monde. Et puis, on est 7 milliards de personnes sur Terre à peu près. C'est ça. Donc, ça fait beaucoup de croyances, beaucoup d'imaginaires, beaucoup de personnes qui essayent de vous emmener dans votre propre église, dans sa propre église, en fait, pour ne pas être seul, tout simplement. Et alors qu'en fait, vous avez votre propre corps, et votre propre corps, c'est vraiment ce que vous êtes, avec des filtres qui lui sont propres. Et ça change, en fait, complètement sa vie, en fait, je parle vraiment de vivre les choses, hein. C'est pas juste un concept ou une idée, en fait, d'approche. C'est un concept spirituel. C'est vrai que la spiritualité, on est des êtres spirituels, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je pense que l'état d'être va au-delà de la spiritualité. La spiritualité, si tu veux, c'est le moteur, c'est le moteur pour pouvoir avancer, pour pouvoir découvrir, etc. Mais la réalité est quelque chose qui se vit, en fait, en soi. En fait, c'est physique. C'est vraiment physique. Donc, l'information n'est pas rentrée dans le corps et elle n'est pas passée par le cœur. Eh bien, ça reste que du concept. C'est quelque chose qui est imaginaire et c'est quelque chose qui n'est pas incarné. Donc, du coup, la vibration c'est quelque chose d'assez plat, en fait, hein, qui n'a pas vraiment de sens, en fait.
Je vois très bien ce que tu veux dire. Après, merci pour cette présentation et ces éclairages. On a énormément de monde dans le chat. On a également du monde qui nous regarde ce soir. Je voulais juste rappeler qu'il s'agit pour nous ce soir de se reconnecter avec vous ou se connecter pour les personnes qui ne connaissaient pas Prem Niraj. Je vous invite aussi à revisionner cette longue et belle Vibra-conférence, mais vraiment, ça a été comme un voyage pour moi. Cette Vibra conférence. Ça a été un voyage, vraiment. On a traversé énormément de choses. Tu as partagé énormément de choses. Ça a fait un peu effet miroir parce que j'ai senti, j'ai vécu, enfin, ça a résonné sur certains points qui a fait qu'après la vibra, ça a continué de résonner. Ça a vraiment continué de résonner. Ça a fait son effet. Et donc, du coup, là, on a décidé tous les deux de faire un petit temps public, tout simplement pour vous rappeler et vous inviter à la suivre, cette vibra-conférence, et bien évidemment à nous suivre ce soir, puisqu'il y a un premier atelier qui va avoir lieu. Là, vous êtes en public, et puis dès qu'on va finir ce temps public, nous allons couper tous les liens publics. Seulement les personnes qui auront acheté l'atelier pourront continuer, bien évidemment, cet atelier. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes procuré ces ateliers, c'est tout à fait normal que vous puissiez nous voir. Et puis ensuite, on passera en mode privé. Vous n'avez rien à faire et on basculera tranquillement. Alors, beaucoup de monde présent, comme je disais, du chat également. Mylène qui nous dit bonsoir, rebonsoir Mylène. Mon cœur est mon temple, mon église, nous dit Mylène Levachère. Bonsoir à tous, très intéressant, oui, ça a accepté son incarnation. C'est ça, accepter son incarnation. Tu peux peut-être nous en parler un peu. Et j'en profite, pendant que tu en parles, de l'incarnation, c'est vraiment important. On basculera bien sûr sur la thématique de l'atelier. Je vous mets aussi les liens. Si vous voulez nous suivre sur ce premier atelier, je vous le mets, le lien donc, enfin, pas le lien d'achat pour que vous puissiez y accéder. Et vous pouvez nous suivre directement. Excuse-moi après. Accepter son incarnation, on va dire, c'est la base en fait pour pouvoir commencer à transformer en fait les choses. C'est-à-dire que si on n'accepte pas d'être présent, si tu veux, si on n'accepte pas de se regarder soi et de voir tout ce qu'il y a en fait à transformer à l'intérieur de nous, on a quelque part, je ne vais pas dire aucune possibilité, mais on risque d'être pris en fait dans le vortex en fait de la vie. Comme je disais tout à l'heure, des mémoires transgénérationnelles de notre enfance, en fait, des peurs du futur, de beaucoup d'espaces, en fait, différents, en fait, à l'intérieur de nous, qui peuvent gérer notre vie, en fait, à notre place. Aujourd'hui, moi, j'observe qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont vraiment perdus. Et quand je dis perdus, ça veut dire que les gens ne savent même pas ce qu'ils font. Il n'y a pas de conscience, en fait, sur eux. Et ça crée une perdition vraiment, j'ai envie de dire, quelque part catastrophique. Après, je vais mettre des guillemets à ça parce que souvent, c'est quand on commence à en avoir marre, en fait, que les choses commencent à changer aussi par la suite. Donc, il est indispensable de pouvoir vraiment faire cette introspection, une introspection qui va au-delà, en fait, des croyances, au-delà de l'aspect religieux. Ça, c'est important, au-delà des aspects, comme dit, spirituels, dogmatiques, en fait, quel que soit cet espace-là, et comprendre qu'on est, pour imaginer, on va donner une image, c'est comme si, quand on vient s'incarner, quand on passe par ce faisceau de lumière, en fait, qui va venir s'incarner et qui va créer la vie, à partir du moment où en fait ça va commencer à venir occuper en fait les cellules du corps, l'âme en fait va éprouver un sentiment de séparation en fait avec cet amour, avec le divin, avec la source, appelez-le encore une fois la façon qui vous convient. Et ce sentiment de séparation en fait quelque part en fait va grandir d'autant plus quand l'enfant sort en fait du ventre de la mère et que le cordon ombilical en fait est coupé. Et puis là, il y a une épreuve qui est l'épreuve de la lumière, des sens avec la peau qui est voilà qui est ultra sensible en fait du coup parce que ça découvre, parce qu'on n'est plus dans
dans le giron, voilà, exactement, du ventre de la mère. Donc, à partir de là, il y a beaucoup, beaucoup de sens qui se mettent en action. Alors, ça peut être très agréable en fonction de l'expérience qui est présente, en fait, à ce moment-là chez l'enfant. Mais souvent, ça crée quand même un choc avec très rapidement une projection, j'ai envie de dire un transfert logique et légitime d'ailleurs, hein, qui se fait en fait sur les parents. Alors imaginez, hein, ça dépend beaucoup de la façon dont vit la mère qui accouche, ça dépend du père, s'il est présent, s'il accompagne, etc. Ça dépend vraiment de la situation en fait qui se joue. Et à partir de là, commence à se créer dans ce petit corps en fait des réseaux en fait qui vont grandir, qui vont progresser en fonction de ces deux modèles-là, donc du principe en fait féminin et du principe masculin en fait du divin. Il y a quelque part l'enfant quand il voit ses parents, ça représente Dieu, quoi. C'est de là que l'on vient, donc quelque part cette incarnation vient de là, donc c'est cet espace-là. Et on voit bien qu'avec le temps, avec le fait de grandir, etc., on voit bien que les parents sont maladroits, en fait. Hein. On est tous maladroits en tant que parents parce qu'on découvre au fur et à mesure qu'est-ce que c'est que cet enfant qui est là, comment il va réagir, comment nous on va réagir, quel est le miroir qu'il va nous faire. Et obligatoirement, cet amour est obligatoirement filtré, on va dire, et donc n'est pas pur, si tu veux, comme le cœur, en fait, pourrait l'être. Il se passe quelque chose toujours. Fais pas ci, fais pas ça, avec les émotions, ça peut être du chantage affectif, etc. L'apprentissage, voilà. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Le mélange familial aussi, parce que il y a l'enfant à un moment donné, à partir de 6, 7 ans, 7 ans, il va commencer en fait aussi à engendrer quelque part le principe familial. Ça veut dire il va commencer en fait à accumuler, si tu veux, les mémoires familiales pour un jour s'en débarrasser, bien sûr. Donc, on a une responsabilité, nous aussi, à partir du moment où on a la conscience par rapport à nos enfants, en fait, de réussir à les guider et de les amener au plus tôt, en fait, dans cette conscience, pour qu'ils ne perdent pas l'essence, en fait, d'eux-mêmes. Oui, donc tu accompagnes aussi à travers tes mises je dirais, en situation sur le terrain. Il y a des enfants aussi qui viennent, des jeunes qui suivent aussi tes… Non, parce que les initiations, non, les initiations sont quand même assez fortes, ouais, c'est assez poussé, donc. Puis les enfants souvent n'ont pas de problème, c'est-à-dire qu'en fait, mais oui, c'est souvent les parents qui ont besoin de faire quelque chose. C'est souvent une question de transfert. Hein, c'est-à-dire que les parents disent ah oui mon fils a un problème, etc. Alors qu'en fait si on regarde bien, l'enfant lui il est vraiment tranquille, quoi. C'est juste qu'il ressent, voilà, il ressent ce que va vivre les parents. Et puis ça pourrait avoir une accroche si les parents n'arrivent pas à déconstruire ça en eux, et eux vont s'en servir quelque part pour se construire eux-mêmes. Et donc ils vont rajouter des couches en fait qui vont générer quelque part un chemin de vie qui n'est pas le chemin de vie de l'essence de qui ils sont. Je prenais le temps de mettre également ce post de Mylène parce qu'il fait écho avec ce que tu étais en train de dire, qui dit la sage-femme qui m'a mise au monde a dit à ma mère, et bien avec elle, vous n'avez pas fini d'en voir. Voilà. Elle précise que commencer bien pour moi avec une sacrée mémoire. Oui, c'est ça. Donc là, la responsabilité de la mère, c'est d'avoir dit ça à son enfant. Et c'est des mots, en fait, qui sont entendus très, très profondément et dont on peut mettre un certain temps, en fait, à se débarrasser de ces mots. Alors, par contre, Mylène, je te rassure, oui. on peut le faire. Ah oui, tu l'as bien expliqué. Moi, j'ai vécu la même chose, pas sur les mêmes mots, mais je me souviens, mais ça m'est venu il y a 10 ans seulement, où en fait j'avais une phrase que mon père m'avait dit, parce que c'était compliqué, voilà, mes parents ont dit quand j'étais très jeune,
Et mon père m'avait glissé dans l'oreille ou m'avait dit, en fait, quand j'étais juste avec lui, il m'avait dit, les femmes sont des pleurnicheuses. Et un jour, ces mots-là, quand j'étais en initiation, ces mots-là sont ressortis, mais alors comme si il était là à côté de moi en train de me le dire. Et en fait, je me suis aperçu que cette phrase-là que j'avais entendue avait géré toute ma vie. La façon dont je considérais les femmes, etc., etc. Du tout. Et puis après, le positionnement que j'en avais par rapport à ça. Et que ben, ces petits mots-là avaient d'une certaine façon pourri en fait des dizaines d'années en fait de mon existence. Après, je ne vais pas dire ça aujourd'hui, puisque en fait, c'est ce qui fait aussi que je suis là avec vous, parce que j'ai réussi, enfin, j'ai réussi en tous les cas. La vie a fait que ça a été révélé et que l'alchimisation par le cœur a été faite, donc ces mots n'ont plus de résonance pour moi. Mais du coup, j'en ai l'expérience en fait de ces petits mots qui inconsciemment, c'est fou parce qu'une petite phrase comme ça peut gérer toutes vos relations. Et c'est assez terrifiant parce que du coup, il n'y a rien qui peut, en tous les cas, quand on est pris dedans et que ça résonne encore, ça parle encore en fait à l'intérieur de nous, il n'y a rien qui peut vous empêcher en fait de vivre ce truc-là en fait en permanence. Mmh. Donc c'est évident que oui, des phrases. Il faut savoir remettre le bol sous le lit des gens qui nous ont dit ça. Et de façon à ce que bah, c'est leur responsabilité, c'est sûrement pas la tienne, Mylène. Et par contre, tu as tout à fait la possibilité de laisser ton cœur en fait dissoudre cette phrase bah, qui a généré sûrement beaucoup de choses en toi, de façon à ce que le cœur dissout, hein, c'est l'alchimiste. Donc le cœur, c'est vraiment une dissolution en fait des mots et de ce qui parle à l'intérieur. Mmh. Merci. Elle fait son partage également. J'ai rempli mon Oui, contrat. mais, bien sûr, Mylène, mais en même temps, tu t'es pardonné, mais tu n'as rien à te pardonner, parce qu'en fait, en tant qu'enfant, on est victime. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas pareil. Le pardon, pour moi, est souvent un acte de conscience. Ça peut être aussi un acte de conscience religieux, mais il y a une différence entre pardonner à quelqu'un et vraiment le vivre en fait physiquement. On le vit physiquement à partir du moment où on a fait en fait ce chemin intérieur de mise en amour, même de la culpabilité. Parce que c'est comme si, là, quand je te lis, tu vois, c'est comme si tu avais la culpabilité, en fait, d'avoir entendu ça, mais c'est pas toi la responsable de ça. Les responsables, là, c'est la personne, tout simplement, qui t'a dit ces mots-là. Et c'est pas très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, pour comprendre en termes de psychologie un petit peu ce qui s'est passé, c'est que bah, pour ta mère, c'était difficile, la vie était difficile, et tout simplement, elle t'a collé le truc, elle dit, bah, c'était difficile pour moi, ce sera difficile pour toi. C'est évident. Il faut, parler crûment, bah, il faut en chier pour y arriver, quoi, parce que moi, j'en ai chié, quoi. Ça fait un peu ça. Donc, ben, voilà, c'est une sorte de copier-coller. Tant mieux, tant mieux. Et pas de culpabilité. Ben, tant mieux, tant mieux. Merci. C'est le mot me suis pardonné. Ça, il faut entendre parce que le mot a été écrit. Donc, si on se pardonne quelque chose, voilà, c'est réussir à remonter. Le mot n'est pas sorti par hasard. Ça, c'est important de voir. Ça fait partie du fait d'accepter l'incarnation, c'est de voir que des fois, ben, ça nous dépasse et que le mot-là, ces mots-là, sous-entendent en fait beaucoup de choses. C'est pas si simple que ça. Merci beaucoup, nous dit Harmonie. Merci beaucoup, Prem. Vous expliquez très, très bien. Et oui, en toute simplicité et avec le cœur, comme tu l'as dit, depuis le début de ce temps de live qui va maintenant basculer. Je vous invite, Harmonie, à nous suivre sur les ateliers qui commencent maintenant. Le premier atelier, alors le temps que je mette le lien pour les personnes qui souhaitent se procurer tes ateliers. Si tu veux bien, je vais mettre le titre de cet atelier ce soir et peut-être nous donner un avant-goût de ce qu'on va vivre là d'ici quelques minutes. Oui, tout à fait. Ben, en fait, je vais vous demander en
en question-réponse, en fait, par écrit et par le chat, je vais vous demander, en fait, tout simplement, de vraiment sortir de vous ce qui se passe en vous aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est évident, voilà, par rapport au Covid, voilà, tout l'aspect politico-sanitaire en fait qui se vit aujourd'hui, par rapport aux peurs financières, par rapport aux peurs d'un devenir où on aurait l'idée qu'il y a juste deux choix possibles, qui est soit le choix de la dictature, voilà, soit voilà quelque chose d'autre qui pourrait s'instaurer. Donc voilà, l'objectif là, c'est vraiment de réussir vraiment à ressortir vraiment vos émotions avec toutes les croyances, tout ce qui génère en vous des tensions qui pourraient vous amener, euh, comme ce qui est écrit dans les parenthèses, la peur, la colère, la dépression, le manque d'énergie, etc. De façon à pouvoir en fait mettre le cœur en fait dans ces espaces-là, donc dans ces espaces émotionnels, mais aussi dans votre tête, en fait, là où ça parle beaucoup, là où c'est perdu, là où ça a peur, de façon à ce que vous soyez plus en accord, en fait, avec votre cœur dans votre tête. Donc, ça va Merci. être, ça va bouger un peu. Ça, je pense que ça va bouger beaucoup, ça c'est sûr. À voir comme on a vu la vibra, là je suis sûre on va encore bouger tout ça. Waouh! Eh bien, moi je Ça voulais. commence déjà. Ça commence déjà, ouais. On va basculer. J'aimerais juste passer un petit mot à notre chère communauté. Sachez que les ateliers, là, ne sont pas périssables du tout, donc vous pouvez vous les procurer quand vous le souhaitez. Là, on va se connecter en live. Vous pouvez cliquer sur le lien que je vous ai donné et récupérer donc les liens privés et nous suivre tout de suite. Et si c'est un peu plus tard, il n'y a pas de souci, vous les avez à vie et vous pouvez les voir en replay autant que vous le souhaitez. Voilà ce que je voulais dire. Je vous dis à tout de suite pour les gens qui se sont déjà procurés les ateliers, à tout de suite aussi pour ceux qui n'ont pas encore eu les ateliers, et à très vite pour tous les autres. Merci Prem. Merci à toi, merci à vous.